Oui, c'est vrai, il y a la French attitude. Oui, ils sont assez polis, assez courtois. Ils savent, ouais, parfois ils sont un peu vieux jeu et voilà, ils laissent passer les dames d'abord, ils leur ouvrent la porte de la voiture. Ouais, pas tous, hein, mais bon, ouais, en général, c'est vrai. Premièrement, être poli avec les gens. Bon, parce qu'à l'époque, c'était pas par cucu. Hein. Tout petit, on nous apprenait la politesse et à se conduire bien avec les gens et tout. Rester, attendre qu'on nous interroge avant de parler. Bon, c'est les adultes qui avaient d'abord la parole et puis s'ils nous posaient une question, on avait tout le temps d'y répondre, de réfléchir à ce qu'on allait répondre. Voilà. Tenir la porte quand une dame passe quelque part, tenir la porte et plein de choses comme ça. Je pense que si tu es issu d'une famille un peu bourgeoise, bah oui, il y aura des attentes, par exemple, quelle cuillère, le couteau à poisson, etc. Moi, je sais que ça m'avait un peu choqué quand j'étais allée chez une amie qui a une famille un peu aristo. Il y avait vraiment 4 fourchettes, etc. Donc, je ne savais pas comment m'en servir. Et après, on m'a un peu expliqué. Et en fait, il y a vraiment toute une culture aussi derrière et des attentes. Donc, ouais, ça dépend, je pense, de ta classe sociale aussi. L'importance des bonnes manières en France est réelle, surtout aujourd'hui où le monde, la société n'a plus trop de repères. Et ça permet déjà d'une part de se démarquer et de savoir exactement que faire, comment faire, quelles que soient les circonstances, de se sentir toujours à l'aise et de se démarquer par notre aisance et par notre élégance. Bonjour madame, je suis ravie de vous accueillir, France 2R. Voilà une façon correcte de se présenter. Mais on pose juste nos joues comme ça et on fait le bruit quand même avec nos... Évidemment, on se regarde bien sûr dans les yeux, on a besoin de ce contact visuel, ça c'est très français. Et puis si besoin, il y a là cette poignée de main qui doit être franche mais sans écraser, sans trop montrer d'autorité ni de supériorité. Enfin, il y a des petits codes à savoir. Mais voilà. Et puis sinon, si ça devient un petit peu plus amical, vous savez qu'on a notre fameuse bise sur les joues qui se fait très vite en France et qui doit choquer peut-être certains étrangers, mais c'est très français ça. La cuillère, évidemment, elle est comme ça, on prend par en dessous. Ok, donc the French way, ce serait plutôt de prendre la soupe comme ça. Et on monte la cuillère dans ce sens-là. Donc on va pouvoir utiliser la quiche. Alors là, on va pouvoir prendre le couteau et la salade ou le morceau de quiche ou la salade et de pouvoir manger comme cela, remplacer souvent le couteau. Et d'ailleurs, dans de nombreuses situations, on peut juste couper comme ça. Dans l'utilisation des couverts, comme on l'a vu, en fait, c'est très logique.
on utilise les couverts à l'extérieur pour les premiers plats, et plus les plats avancent, il y en a plusieurs, eh bien on se rapproche vers l'intérieur, vers l'assiette. J'attire l'attention sur la manipulation des couverts. Ok, c'est vrai qu'on change souvent de main la fourchette pour pouvoir prendre nos morceaux de pain par exemple. Attention à ne pas les pointer en l'air. Et que si on a besoin de discuter, de parler avec nos mains, on les pose sur l'assiette et là on va pouvoir parler par les mains. Après on dit souvent mets pas les coudes sur la table. Ça c'est pour les enfants, pour leur apprendre à bien penser qu'ils ont une colonne vertébrale et ne pas être adossés comme ça. Mais adulte, quand on sait se tenir, entre deux plats, on peut très bien mettre le coude sur la table et pour que ça nous aide à discuter. Lorsque c'est un escalier étroit, et c'est vrai que chez moi j'ai un exemple très concret, l'escalier est étroit et haut, si la femme monte en premier, que l'homme suit derrière, il aura droit plutôt à voir le bas de son dos, ce qui n'est pas forcément très, très agréable ni pour l'un ni pour l'autre, alors que s'il monte en premier, il y aura moins de gêne. Parfait.